Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Bienvenue sur un nouvel épisode du What's Up Pod. Ok, en plus aujourd'hui c'est une journée quand même assez spéciale. C'est les 40 ans de Queen Nicki Minaj. Non mais ouais, voilà, fallait le dire, fallait que j'ouvre l'épisode quand même avec cette nouvelle, voilà, Nicki Minaj a 40 ans. Bon, elle se fait un petit peu discrète là sur les réseaux sociaux, je pense qu'avec toute la phase là qui était passée là ces temps-ci, elle s'est un petit peu retirée. De toute façon, vous savez qu'elle fait toujours des petits hiatus comme ça là, des petites pauses avant de revenir et de nous envoyer du sale niveau musique. Donc moi, je suis pas à l'abri qu'elle revienne. Peut-être qu'elle nous réserve même un truc surprise pour vendredi, je sais pas. Ou peut-être que là, au moment où vous voyez ce podcast, elle a peut-être fait un post spécial pour son anniversaire. We don't know. Mais en attendant, pour le moment, elle se fait toujours discrète. Mais en tout cas, happy birthday, Nicki Minaj. Voilà, 40 ans, nouvelle étape. Et je pense que la Nicki de 40 ans, elle a encore moins de temps que la Nicki de 30. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. En tout cas, sinon, comme d'habitude, on va parler de plusieurs sujets pendant cette émission. Comme d'habitude, le What's Up Pod, ça fait 2 fois que je dis comme d'habitude, mais vous avez compris le message. En fait, les choses deviennent habituelles, quoi, tu vois. Mais le What's Up Pod, c'est du lundi au vendredi à 20h pour les gens de YouTube, mais bien évidemment un petit peu avant en exclusivité sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, pour ceux qui veulent juste m'écouter. Et comme d'habitude, encore une fois, l'épisode vous est présenté par rarebootleg.com. Voilà, si vous voulez des t-shirts à l'effigie de vos célébrités favorites, allez checker rarebootleg.com. Lien dans la description pour les gens qui me regardent en vidéo et ceux qui sont à l'oreille, c'est rarebootleg.com. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'écoutent sur les plateformes de streaming et qui mettent des 5 étoiles ou des bonnes évaluations et tout, et puis qui m'écoutent tout court parce que du coup je suis en train de monter dans les petites charts là des podcasts et franchement ça fait trop plaisir, ça me fait bizarre, en même temps je suis touchée donc bref, de toute façon j'aime pas les trucs comme ça, vous savez, mais ça fait plaisir, franchement merci beaucoup, voilà, et c'est tout hein. Donc comme je disais dans cette émission, là aujourd'hui on va parler, je pense qu'elle va peut-être un peu plus courte que les autres parce que au niveau des news, c'est pas tous les jours qu'il y a des trucs super ouf qui se passent, tu vois. Et des fois c'est bon, raconter ma vie au bout d'un moment, on peut faire pause. Non, parce que je sais que si je veux parler beaucoup, si vous voulez que l'émission dure 3 heures, on peut aussi, hein, tu vois. Mais bon... Là, on va se calmer un petit peu. En tout cas, faut savoir qu'on va parler de Wendy Williams. On va parler aussi de Kehlani et de Letitia Wright, a.k.a. Shuri dans Black Panther. On va parler aussi de Céline Dion, parce que quand même, il y a une mauvaise nouvelle là concernant Céline Dion. Je pense que pas mal d'entre vous sont au courant. Et enfin, bien évidemment, Nicki Minaj, 40 ans. Donc on va aller un peu parler un petit peu de Nicki quand même, parce que c'est son jour. Donc c'est parti. Donc on va commencer quand même avec un truc un peu jovial. Kehlani et Letitia Wright, ok. Qui pensait que ça allait arriver ? Personne. Je pense que personne. Quoique, en fait, quand on y pense, bon, déjà pour que je vous pose la situation, les deux ont été aperçus en soirée à Londres. Assez cosy, quoi. Assez connecté. Assez flirty, assez whiny. Voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible sur le Instagram de What's Up Girls. Bien évidemment, What's Up Girls. Tout collé avec un V à la place du U, si vous êtes intéressé pour aller regarder. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, c'était assez subjectif, quoi. Hein. Ça se voit que c'est vraiment le flirt de soirée, on parle dans l'oreille, on est proche, on se taquine. Le petit wine, là, il était chaud, hein. Le petit wine était chaud. Franchement, donc forcément, ça a ramené énormément de rumeurs, sachant qu'en plus, depuis la sortie du film Black Panther 2, dans lequel Letitia Wright s'est affichée un petit peu plus... on va dire que dans le film 1, elle avait un look un peu plus féminin, et dans le film 2, elle avait un look un peu plus queer, en fait. Voilà, elle avait un look un peu plus... entre les deux genres, vous voyez ce que je veux dire, et c'est vrai qu'elle a eu énormément de succès après à la sortie du film, surtout parmi la communauté LGBTQ, parce que du coup elle avait un petit peu cette ce zaddy energy, tu vois ce que je veux dire, j'avoue, mais moi je l'ai reçu, sa zaddy energy, elle avait un petit peu
ce charisme, tu vois, cette prestance, ce truc, surtout quand elle est habillée un petit peu en costard façon. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est habillée dans la vidéo avec Kelani. Mais elle a ce truc un peu masculin d'elle qui, franchement, est très attirant, tu vois, il y a vraiment ce truc. Et c'est vrai que surtout sur TikTok, je voyais grave des TikTok de personnes qui disaient waouh, mais franchement là Letitia Wright ça peut être my daddy, tu vois, ça peut être my zaddy. Donc je pouvais grave comprendre cette on va dire ce truc qu'elle dégageait. Kelani, ça fait déjà un moment qu'elle a fait son coming out. De base, elle est déjà en relation, d'ailleurs, avec une autre artiste. Donc, ça fait que, en réalité, tu vois, c'est choquant sans être choquant. Tu vois, je sais pas comment vous expliquer. Maintenant, au final, il y a une source, parce qu'il y a toujours des sources, qui a parlé à TMZ, je crois, et qui a dit qu'en fait, non, elles étaient juste super bonnes amies, et elles déliraient en soirée, il faut arrêter de faire un pataquès de tout. Ce qui peut être possible. Personnellement, je suis déjà allée en soirée avec, par exemple, ma cousine, et j'ai déjà whiné avec ma cousine, sauf que c'est ma cousine. Genre, je n'ai rien, enfin, j'ai pas de... Merci, nous ne pratiquons pas l'inceste dans ce genre en tout cas pas chez moi, tu vois. Du coup, mais pourtant, elle a déjà back it up sur moi, j'ai déjà back it up sur elle. Il n'y avait pas de truc. De toute façon, les gens en général qui sont de la culture un petit peu caribéenne chata vont pouvoir comprendre ce que je veux signifier, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, Letitia Wright est guyanaise, pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Et Mbaku, il est trinidadien. Non, Caribbean. In a deep place, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, c'est Queen Nikki, c'est l'anniversaire de Queen Nikki. Queen Nikki, elle est Trinidad aussi. Caribbean Girl in a deep place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ouais, donc, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a même fait super plaisir, tu vois. Je me suis dit, oh, ils sont cute. C'est cute et cute. Voilà, c'était plus ma réaction. Après, je sais elle a eu pas mal de backlash, du coup, Letitia Wright, à la sortie de ses vidéos, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, elle avait beaucoup mis en avant son côté très religieux, très chrétien. Et du coup, bah, les gens ils comprenaient pas trop le message envoyé là depuis un moment, parce qu'ils disent bon bah si normalement elle est très très chrétienne, elle devrait pas être de ce bord et tout, mais là on va rentrer dans des sujets très touchy et très polémiques. Je vais pas vous faire à dessin, vous avez compris pourquoi les gens qui la pensaient comme ça pensent maintenant comme ça. Moi vous savez très bien que je suis une fervente de à partir du moment où tu fais chier personne et tu fais du mal à personne, tu fais ce que tu veux. J'en ai rien à foutre, tu vois. Donc voilà. Mais du coup, non, je trouvais ça très cute, ça a fait énormément parler, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et encore une fois, si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur What's Up Girls, sur l'Instagram de What's Up Girls. Deuxième sujet, mais là qui est un petit peu plus malheureux, c'est Wendy Williams. Wendy Williams qui continue un petit peu sa descente aux enfers. Bon, Wendy Williams, je la présente plus. Après, peut-être qu'il y a des personnes là qui écoutent ou qui me regardent qui connaissent pas qui est Wendy Williams. Donc Wendy Williams qui est une boss lady. Voilà, faut le dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Host radio, présentatrice, productrice, comédienne, actrice. Voilà, de la pop culture qui a commencé il y a très 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 longtemps, bien évidemment. Bon, on la ligne beaucoup à la culture forcément hip-hop et afro-américaine, mais après elle s'est beaucoup on va dire étendue dans la culture pop en général, surtout avec son talk show quotidien qui était le Wendy Williams Show, qui était quand même un talk show phare, surtout avec les hot topics. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont le câble ou la TNT et tout, enfin, qui ont BET France, je sais qu'ils passaient les Wendy Williams Show sur BET France après, à un moment donné. Et en fait, depuis un moment, ça ne va plus du tout parce que elle qui était très fière, plus ou moins, de sa relation de couple avec son mari a été infidèle. Il a carrément fait déménager sa side chick juste dans la maison d'à côté. Il lui a fait un enfant, une side chick 20 ans plus jeune qu'elle. Alors que elle c'était une hard work woman, c'est elle qui ramenait le pain à la maison, elle courait partout, multimillionnaire et tout. Et du coup, bah, depuis ce jour-là, dépression, sa mère est décédée, elle a fait limite un AVC sur le plateau. On se rappelle tous de cette vidéo où elle est déguisée en comment ça s'appelle, en oh là là, Statue de la Liberté.
et où elle fait un malaise devant nous. Et en fait, ouais, on l'a vu ces 2-3 dernières années vraiment descendre, genre la descente aux enfers. Donc Wendy Williams, elle est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Elle a son passé aussi, elle était addicte au crack en l'occurrence, elle a eu des problèmes avec la drogue, elle a eu des problèmes avec la dépression, enfin elle a eu des gros soucis. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça a été une femme qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Genre, quand elle avait envie de dire un truc, elle le disait. Des fois, elle piquait. Des fois, c'était un peu mesquin, faut le dire. Des fois, c'était messy, shade. How you doing? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aimait, parce qu'il faut des personnes clivantes comme ça, en fait, dans le game. Je suis désolée, sinon on s'ennuie. Hein. S'il faut toujours être politiquement correct, on va... tu vois ce que je veux dire? On va s'endormir. Genre, au bout d'un moment, il faut pouvoir avoir des gens comme elle, comme Charlemagne de God, comme Joe Budden, enfin académiques, il faut avoir des gens qui n'ont pas peur et qui puissent dire ce qu'ils veulent, sachant que c'est des personnes qu'on trouve beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Bref. Et du coup, faut respecter. Faut respecter quand même le travail, faut respecter quand même le hustle, faut respecter quand même les risques pris, faut respecter quand même ce qu'elle a accompli, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà. Parce que je sais qu'il y a énormément de barbes qui vont pas l'aimer parce elle tirait beaucoup sur Nicki Minaj, elle tirait beaucoup sur énormément de gens. Après, on pouvait la considérer comme une dame assez amère parce qu'on sait que dans sa vie intime, elle était assez malheureuse. Bon, physiquement, on va dire que oui, elle est pas très jolie sur ses vieux jours parce qu'elle faisait énormément de botox, que elle est très grande en taille, etc. Mais quand même, on peut pas souhaiter le malheur des gens non plus. Elle a des gros soucis de santé. Je crois qu'elle a une maladie qui s'appelle le lymphadéma, un truc de la lymphe qui gonfle ses jambes, où elle peut plus marcher. Enfin, moi, je trouve ça très, très, très malheureux. Donc, ok, karma is a bitch, mais là, je pense qu'elle n'a pas tué quelqu'un non plus pour avoir ce karma-là, quoi. Là, miskine, tu vois. Alors qu'en fait, ça a toujours été une dame, en réalité, qui a toujours travaillé très dur et qui a travaillé pour avoir ce qu'elle a, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait... Et qui a quand même pu s'inscrire dans la culture. Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, je respecterai toujours Wendy Williams. Et ne serait-ce que faire ce que je fais actuellement, aujourd'hui, c'est grâce à des personnes comme elle, par exemple, tu vois, ou des personnes comme Angie Martinez, des personnes... Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que, même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait forcément, ça pouvait quand même parfois faire rire, ou « Oh my God, elle a pas osé », mais il faut respecter. Voilà, il faut respecter. Et du coup, ce qui s'est passé récemment, c'est que elle a un fils, et son fils a été viré de leur appartement, parce qu'elle avait un appartement de 2 millions de dollars, je crois, à Miami. Son fils vivait dedans. Il faut savoir que son fils, ça fait un moment qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère, que même pour son anniversaire, il n'a même pas pu aller lui rendre visite. Elle ne l'a pas laissé rentrer dans son appartement. Qu'il a essayé de l'aider, mais à ce qui paraît, Wendy est entourée de vautours qui lui sucent son argent, qui lui bloquent son argent. Enfin voilà, c'est une catastrophe sans nom. Et du coup, là, il se trouve que son fils se retrouve à la rue parce que les personnes qui s'occupent des finances de Wendy Williams ont arrêté de payer le loyer de là où il vivait, en fait. Et ça fait que son fils se retrouve à la rue. Je sais que son ex-mari qui l'a trompé lui demande comment ça s'appelle, une pension alimentaire, enfin, genre lui demande de la thune, alors que frérot, je trouve ça très culotté, mais bon, voilà. Il se passe plein de trucs. Il y a une vidéo d'elle qui a tourné récemment où justement elle n'arrive pas à marcher et elle demande carrément à un paparazzi de l'aider à marcher. Alors que vous savez très bien que les paparazzis, c'est vraiment les ennemis numéro 1. Elle arrive tellement pas à marcher qu'elle demande à un paparazzi de l'aider à marcher. Et le paparazzi ne veut même pas la toucher comme si c'était une peste ambulante, quoi. Alors que, tu vois la personne, elle est en galère et elle pèse 100 fois plus au niveau oseille, valeur et accomplissement que toi. Salara, aide-la, quoi, tu vois. Enfin, bref. Mais, ouais, c'est vrai que de la voir dans cet état, ça me fait très, très mal au cœur. Je sais qu'elle dit qu'elle a un podcast en préparation, un podcast où elle sera très libre, où elle va revenir. Récemment, elle avait fait une intervention, je sais plus où, je crois dans une université ou un truc comme ça. Et il y avait des jeunes femmes qui avaient pris le micro et qui l'avaient remerciée pour ce qu'elle avait fait et qu'elles étaient très fières de son travail. Wendy s'est mise à pleurer, était très touchée. Enfin, pour dire que je suis quand même pressée. Mais elle avait l'air d'aller mieux. Donc je suis quand même pressée de son retour, je suis pressée de savoir ce qu'elle nous réserve, je suis pressée, mais j'ai l'impression qu'en fait ça fait vraiment dents de scie, quoi. On la voit, elle a l'air bien, on la revoit, on dirait qu'elle est complètement hagard et qu'elle sait même pas où est-ce qu'elle est. Il y avait une vidéo aussi qui m'a fait très pitié où en fait elle cherche sa voiture, elle essaye d'ouvrir des voitures, c'est pas ses voitures, franchement ça me fait mal au cœur, quoi. Mais bref, en tout cas, grosse force à Wendy Williams.
Autre news pas très terrible encore, on va parler encore d'une grande dame de la culture, c'est Céline Dion, voilà, oui, parce que des fois on parle des dames, pas forcément du hip-hop, mais Céline Dion, elle est hip-hop, hein, voilà, faut pas le dire. Et du coup, elle vient de faire une grosse annonce sur les réseaux sociaux, comme quoi elle est atteinte d'une maladie très rare, d'une maladie en fait qui lui durcit les muscles, je crois, ou qui lui durcit le corps dans tous les cas, et qui la transforme petit à petit en statue. Je sais plus ça s'appelle comment ce syndrome-là, parce que je vais pas faire la meuf Wikipédia ici, mais je sais que j'en avais déjà entendu parler. Mais en gros, elle perd de plus en plus la mobilité de son corps parce que ses articulations durcissent ses muscles, enfin je sais plus trop quoi. Ça fait qu'elle s'est retrouvée à annuler plein de dates de concerts à Las Vegas et tout, et elle a dit ouais que c'est incurable et que à partir de ce moment-là, voilà, c'est le point de départ bah faut le dire, hein, c'est le point de départ un peu de sa fin quoi. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Donc grosse force à elle et je trouvais ça très, très triste quand même comme news. Et c'est vrai que le constat que je fais, c'est que je sais pas si c'est moi, dites-moi si vous aussi, s'il y en a qui peuvent commenter, par exemple les gens qui regardent sur YouTube ou autre, mais je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que toutes les personnes un peu j'ai l'impression que toutes les personnes du showbiz en fait finissent d'une manière tragique, genre cancer, accident bizarre, maladie, tout ça, genre c'est vraiment bizarre. Je vais pas faire la complot ici, mais genre ils peuvent pas vivre jusqu'à 80 balais et mourir dans leur sommeil ou d'une crise cardiaque comme tout le monde, genre non, faut toujours qu'il y ait un truc bizarre qui se déclenche. Enfin, c'est vraiment étrange. Après, sans mentir, et là je vais sortir un petit peu du complot, j'avoue que les États-Unis, c'est vraiment le pays où on mange trop mal. Genre, je peux vous le dire maintenant, en connaissance de cause, on mange trop mal aux États-Unis. Vraiment, genre, tout est plastique, tout est chimique, il y a trop de perturbateurs endocriniens, tout est colorant, tout est la culture du fast-food. Je vous jure, avec Balou, on a acheté des raisins. Ils sont restés sur le comptoir de la cuisine pendant 2 semaines. Ils étaient toujours aussi vert fluo que quand on les a achetés. Genre, ils étaient tout neufs, les raisins. Alors qu'on sait très bien que même dans un frigo, ça s'oxyde au bout de 2 jours, quoi. Enfin, mais genre, franchement, c'est perturbant. Bah, tu m'étonnes que tu passes toute ta vie à bouffer des trucs comme ça, qu'à 50 ans, ils sont tous soit obèses, soit ils font de la tension, soit ils ont des maladies bizarres, soit ils sont diabétiques, soit ils ont des cancers, soit... En fait, ils sont bourrés de trucs chimiques depuis la naissance, je vous jure. Et même leur bio, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve, nous, chez Carrefour Leclerc, genre, et ce qui n'est pas bio. Genre, leur bio, c'est... Parce qu'en fait, même au niveau des médicaments et tout, genre, eux, leur niveau de tolérance de trucs dangereux, c'est vachement plus élevé que nous. Et puis aussi, le pays, il fait 8 fois la taille de la France. Vous rentrez dans un centre commercial, vous rentrez dans l'équivalent de ce que nous, on a à Carrefour en France, par exemple, à Los Angeles, c'est Walmart, Walgreens, Target, toutes ces choses-là qu'on a. Vous rentrez dedans, c'est énorme, il y a 15 000 choix, et genre par exemple, des Target, vous en avez dans toutes les rues. Donc, toutes les rues, vous avez un truc énorme qui vous propose 45 000 choix. Bah, au bout d'un moment, t'es obligé de faire de la production de trucs et de pallier, et du coup de mettre que de la merde et je sais pas, de faire des OGM à foison et tout. Et du coup, on se retrouve avec une Céline Dion. Après, je dis pas que c'est à cause de ça, mais c'est vrai que là-bas, ils ont énormément de problèmes de santé passés 40, 50 ans, tu vois. Et il faut avoir les moyens de se procurer des choses saines. Donc, en tout cas, grosse force à Céline. Grosse force à Céline. Et voilà. Et sinon, on va finir sur la birthday girl, Nicki Minaj, 40 ans. Non, en vrai de vrai, j'ai rien à dire, hein. C'est juste parler d'elle dans le sens où c'est encore un milestone, c'est encore une nouvelle étape. Moi, je suis pressée de savoir ce qu'elle va nous réserver pour les 10 prochaines années. Peut-être qu'elle aura un autre enfant. Je pense qu'elle a sorti encore des albums. J'espère qu'elle va jouer dans des films. Je sais qu'elle va apparaître dans un film là, dans pas longtemps. Je crois que c'est Barbershop 3. Non, House Party. Oui, je crois qu'elle va apparaître dans House Party avec Lil Wayne et Snoop Dogg. Ils vont refaire House Party, qui est un classique des années 90.
Et du coup, je crois qu'elle va jouer dedans, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je suis pressée de savoir ce qu'elle va nous réserver pendant cette era. Et comment j'ai connu Nicki, moi? Young Money. Je suis bête. Young Money. Roger that. Roger that. Ah, franchement, j'avoue, ce son, il était chaud, hein. Slow, ride. Franchement, j'avoue, ouais, c'était chaud. C'était chaud. Mais elle avait une voix grave pitchée et aiguë. Bon, sa voix, enfin, elle est devenue plus grave avec le temps, comme celle de Beyoncé, etc. C'est normal, les femmes comme les hommes muent. Et à 40 ans, on n'a pas la même voix qu'avant. Mais c'est vrai que ouais, je l'ai connue avec Young Money, Bedrock et tout. Et puis après, ce n'est que l'histoire. Voilà. Et si je devais choisir un son. Ah non, j'avoue, je sais c'est quoi comme son. Mais vas-y, tout le monde a le même en fait. Tout le monde a le même son, je crois, de Nicki. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, bien évidemment, quel est votre son de Nicki pour encore les gens qui regardent sur YouTube. Parce qu'en podcast, je sais pas s'il y a des plateformes où on peut mettre un commentaire. Je sais pas. Mais bref. Mais ce serait Moment for Life. Hein. Je crois, franchement, je vais le mettre. Même quand je vais mourir à mon enterrement, tu vois, faudra mettre Moment for Life. Vraiment, c'est vraiment un son. Je sais pas, c'est le son. The son, tu vois. Avec un grand S. Moment for Life. Ah ouais, non, vous êtes des malades. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire. And yes, I call the shots. Ah là 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 là, vous êtes des malades. I am the umpire. I sprinkle holy water upon the vampire. In this very moment I bring. In this very moment I slay. Good light with the sling. This very moment I bring. Putting on everything. But I couldn't do it all alone. Oui, Young Money raised me. Non, franchement, j'avoue, si si on continue comme ça, on va pas m'arrêter. On va pas m'arrêter. Bref, en tout cas, c'est tout. Hein. Franchement, c'était une émission assez légère, assez rapide. Mais voilà, en tout cas, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. En plus, demain, on aura un invité spécial dans le WhatsApp Pod. So stay ready. Invité spécial. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace.